Les banques centrales sont confrontées depuis quelques années à une crise économique majeure et il a fallu réagir par rapport à cela. La réaction s'est passée sur plusieurs angles. La baisse de taux d'intérêt pour relancer l'activité économique, la croissance. Ça permet aussi de diminuer la charge financière des États qui devaient s'endetter pour cette relance économique. Et ça a permis aussi derrière de favoriser le crédit aux entreprises, au secteur bancaire qui avait besoin d'être soutenu par rapport à ça. Les conséquences de ça ont été immédiates et assez rapides, à savoir qu'on a, par l'intervention de la Banque centrale, soutenu l'euro qui n'est plus rentré dans une situation d'incertitude sur la fin de l'euro ou pas la fin de l'euro. Le deuxième aspect, c'est que ça a sauvé le secteur bancaire. Ça a permis aux investisseurs de réemprunter sur des coûts moins élevés qu'ils ne l'étaient auparavant. Conséquence par rapport à ça, ou effet négatif de cette mesure de baisse des taux d'intérêt, c'est qu'effectivement les taux d'intérêt sur le marché obligataire, mais aussi sur le marché monétaire, ont fortement diminué et les emprunteurs ont eu à la fois ont pu bénéficier d'une baisse des taux d'intérêt, mais les investisseurs ont de leur côté eu une rémunération moindre de leur placement. Aujourd'hui, il faut faire face par contre à un autre risque, c'est le risque de déflation économique. Ce risque de déflation économique, c'est la simple mesure par le fait que le consommateur va attendre de consommer parce que demain les prix seront moins chers qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Du coup, les entreprises n'ont plus de chiffre d'affaires ou ont moins de chiffre d'affaires, donc baissent leurs prix. Et on rentre dans une spirale de la déflation économique, on rentre dans une spirale dans laquelle on sait difficilement sortir sur un plan économique. Donc là, on a eu des banques centrales qui sont à nouveau intervenues au cours du mois de juin, qui ont annoncé un certain nombre de mesures majeures en termes de baisse de taux d'intérêt à nouveau et un certain nombre d'autres mesures de manière à éviter qu'on rentre dans cette spirale déflationniste dans laquelle on ne sait pas sortir sur un plan économique. Et en contrepartie de cela, on a eu à nouveau des baisses des taux d'intérêt sur les marchés monétaires et on a aussi un certain nombre d'autres mesures pour relancer l'activité économique et la croissance monétaire de la masse monétaire. Il faut s'attendre à voir durablement des taux d'intérêt nuls sur les marchés monétaires. Et donc tous les porteurs de fonds monétaires, aussi bien en épargne salariale que sur des fonds d'épargne monétaire par ailleurs, peuvent s'attendre à avoir des taux durablement bas au cours des prochaines années ou au cours des prochains mois. Ça, c'est une certitude parce que même au niveau des États-Unis, par exemple, on a la Banque fédérale américaine qui va maintenir des taux bas à minima sur 2015 à 0. L'avantage de cette problématique-là, c'est que, bon, effectivement, on a eu une relance économique qui montre son nez maintenant, mais il faut se souvenir qu'un fonds monétaire, ça a une logique particulière. Ça doit rester un placement de court terme quand on a des projets. On peut avoir un projet de résidence principale, par exemple, et donc l'acquisition de la résidence principale fait qu'on va plutôt s'orienter vers des placements monétaires plutôt qu'autre chose. Donc le placement monétaire, plus que jamais dans une situation de taux bas, c'est un placement de court terme.